Shalom, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve pour continuer l'étude de texte du professeur Dana Picard sur le Maharal de Prague. Bien évidemment, il a choisi des thèmes clés, des textes très importants sur Netzach Israël. Bien Chavod. Volontiers. Enfin, oui. Je ne sais pas comment il faut remettre la phrase. S'il faut, les textes ne sont pas de moi. Et avec votre permission, je vais commencer par vous montrer quelque chose. Et on va le faire comme ça, en fait. Tout simplement que jeudi dernier, j'avais la chance d'être à Prague et j'ai pu prier sur la tombe du Maharal. Alors, vous imaginez bien que c'est un sentiment tout à fait particulier de pouvoir être là-bas et de prier chez lui et de prier dans sa synagogue. Alors, si M. Heller avait raconté il y a quelque temps que son fils avait pu aller à Prague et était allé dans la synagogue voir le siège du Maharal et le siège de Rabbi Yom Tov Heller, eh bien voilà, c'est là. C'est ce que vous pouvez voir là maintenant. Et Baruch Hashem, j'ai eu la possibilité de prier là-bas, dans ce Beth Knesset, la Shabbat. Voilà, c'est ça ce que je voulais vous montrer juste en cette période où nous étudions justement un des livres principaux du Maharal, avoir la chance de pouvoir prier un peu sur sa tombe. C'est une chance insigne. Voilà, alors à notre étude maintenant. Vous voyez la page, j'espère que oui. Voilà, la page seulement, la photo, c'est plus la peine. Juste un rappel de ce que nous avons vu là, il y a 15 jours. On avait parlé beaucoup de Galout et de Géoula déjà, en liaison avec la Haggadah de Pessah, et ce qui était important, les deux visions de Rabbi Shmuel sur ce qui est le plus grave, est-ce que c'est d'être esclave ou est-ce que c'est d'être idolâtre? Et la réponse, en gros, qui est donnée par celui qui a composé la Haggadah, de penser que être esclave, c'est pire que d'être idolâtre, et qu'être idolâtre serait plutôt en définitive une certaine façon de servir. C'est avoda, aval c'est avoda, zara. C'est un service, mais c'est un service qui est étranger à la façon dont Am Israël doit fonctionner. Certaines personnes dans le monde peuvent effectivement servir à Kadosh Baruch Hu d'une autre façon, et c'est ce qu'on voit dans la fameuse discussion entre les Chachamim pour savoir si le christianisme est considéré comme une idolâtrie par la Torah ou pas. Et certains décisionnaires, beaucoup d'entre eux, disent que non, et que simplement Avodat Hashem Beshitouf, et qu'en lui associant d'autres, pour les non-juifs, c'est permis. Bon, certains ne pensent pas comme ça, le Rambam pense autrement. Enfin bon, ce sont des opinions qui existent. De la même façon qu'à la fin de la vie d'Abraham, quand il a transmis Vaïten Abraham et Kol Asher Lo Le Yitzhak, ou les Véliviné Apiakshim Natan Abraham Matanot, donc Abraham a donné tout ce qu'il avait, toutes ses possessions, il les a données à Yitzhak, et pour les enfants des concubines, il leur a donné des cadeaux. La Gemara pose quel cadeau, parce qu'il a déjà tout donné. La réponse de la Gemara dans Maseret Sanhedrin Sadechet Amudbet, c'est qu'il leur a donné Shem Tum'a. Les commentateurs nous disent que Shem Tum'a, c'est tout simplement qu'il leur a expliqué une certaine façon de servir à Kadosh Baruch Hu qui, à nous est interdite. Donc, c'est considéré comme tamé, la somme timtum, itum, c'est quelque chose que la chose ne passe pas vers Kadosh Baruch Hu depuis chez nous. Mais pour des non-juifs, ça peut être, c'est une façon qui est acceptable, et c'est ça qui est écrit là-bas. Ce qui peut peut-être nous expliquer pourquoi, donc, dans la décision, par quoi commencer la Haggadah, on a commencé par être esclave, parce qu'être esclave, c'est vraiment, ça n'est pas du tout servir Dieu, c'est servir des hommes. Avadim la avadim, et donc c'est bien pire, et en tout cas, c'est pas moi qui le dis, mais le rédacteur de la Haggadah. Donc on en était là, et puis le Maharal nous a dit que, en fait, on va comprendre ce que c'est que la Géoula, si on comprend bien ce que c'est que la Galoute, et qu'en réalité, c'est parce qu'on a ces deux antinomies, ou cette antinomie plutôt entre la Galoute et la Géoula, qui fait que l'on comprend l'un si l'on comprend l'autre, et qu'on a besoin des deux en réalité, pour avoir une compréhension complète. C'est plus ou moins là que nous étions arrivés. Ce qui va, entre autres, nous expliquer pourquoi le Maharal va développer beaucoup plus longuement des questions de Galoute pour que nous puissions par la suite comprendre la Géoula. Alors, bon, le texte maintenant est ici. Je pense que vous le voyez. Alors, on avait
bien préciser que quand on étudie les Maharal, on ne peut pas se contenter de lire 3 mots et puis de les commenter, mais qu'il faut lire un petit peu plus longtemps. Il faut simplement que je rappelle, avant qu'on commence là, que le Maharal avait déjà mis au point que ce qui caractérisait Galout, c'était le fait de ne pas être à sa place naturelle et qu'on ne peut pas y rester indéfiniment parce que ça transformait quelque chose de non naturel en quelque chose de naturel, mais une deuxième caractéristique, c'est pisour, c'est la dispersion. Oui. Quand on parle de diaspora, la dispersion est aussi un des éléments. Si vous avez l'occasion, par exemple, de lire, à l'époque, ça avait été beaucoup publié, ça doit encore exister, c'était des livres qui étaient plus ou moins destinés aux enfants pour leur apprendre les actions de nos sages. On va voir que, par exemple, dans un livre qui décrit les voyages du Rida en Europe, il va arriver à différents endroits. Quand je dis qu'un voyage du Rida en Europe, il n'est pas seul arrivé en Europe, il est aussi arrivé à Tunis, et il décrit la communauté de Tunis de l'époque. Mais par exemple, quand il décrit comment il a été accueilli dans une ville qui s'appelle aujourd'hui Bolzano, c'est une ville du Tyrol italien, elle s'appelle à l'époque Bozen. Il a été reçu par le rabbin de Bozen et il a eu la chance là-bas de pouvoir consulter un ouvrage qui s'appelle Tosfot. Il y a des gens qui l'appellent Tosfot Shans. Mais ce n'est pas Shans avec un shin, avec le point à droite, mais c'est Sans avec le sin, le point à gauche. Il s'agit de la ville de Sens, qui est au nord de Paris. Et les Tosfot Sans, c'est un livre extrêmement important de décisionnaires, de commentateurs sur la Gemara. Et le Chida a pu consulter ce livre-là, là-bas, parce que ce n'est pas comme aujourd'hui où les livres sont en abondance et on trouve tout dans toutes les bonnes librairies à Yerushalayim. Et donc, c'était assez rare. Ou d'autres descriptions données par le Chida lui aussi, quand il était du côté d'Avignon, quand il était dans les communautés du comté vénécin et autres. Il y a peu de gens. Il y avait vraiment peu de gens, où que ce soit. Les Juifs, bon, il n'y avait pas le même nombre qu'aujourd'hui. De toute façon, ils étaient extrêmement dispersés. Le mot diaspora a malgré tout pris une acception un petit peu gênante dans certains cas, ou bien quand vous entendez parler, par exemple, dans le Negev, de la Apezura abédouite. Apezura abédouite, ça serait traduit par la diaspora bédouine, mais ce n'est pas du tout une diaspora, il suffit de regarder les photos aériennes qui sont prises du Negev pour voir qu'on est très loin de parler d'une diaspora et au contraire, la concentration est extrêmement forte et les centaines de villages et d'implantations illégales qu'ils ont faites et pour lesquelles on ne fait rien montrent bien le contraire de diaspora. Bon, ça c'était la parenthèse. Ukmoken apizur et nodavar tivi, la dispersion n'est pas quelque chose de naturel. Ukmo shechozer kol davar vedavar el mekomo, kach chozrim achalakim amefuzarim anifradim liyotam klal echad. De la même façon que la dispersion n'est pas quelque chose de naturel, et de la même façon que toute chose va retourner à sa place, on va reprendre les bonnes habitudes de faire des petites annotations pour qu'on sache à quel endroit on lit. Ukmo shechozer kol davar, nous sommes ici. Toute chose revient à son endroit, à sa place. Car chozrim achalakim amefuzarim, de la même façon, les morceaux, les choses qui sont partielles et qui sont dispersées et qui sont séparées les uns des autres, ils reviennent pour se réunir et redevenir klal echad, de redevenir un seul objet, une seule généralité. ודבר זה מבואר לכל אדם אשר הוא בן דעת, כי כל החלקים עניין אחד להם. C'est quelque chose que toute personne sensée comprend bien, que toutes les parties ont en fait quelque chose en commun. Alors c'est une question extrêmement importante de savoir si le tout est simplement la réunion des parties. Quand il s'agit de Am Israël, non. La réponse est non. C'est pas exactement cela que le Maharal considère ici, mais c'est quelque chose même qu'il est important de voir. C'est que, par exemple, si je vous demande maintenant, quand on attend un minyan, qui est la personne la plus importante, le 10e ou le 2e? Et
très souvent, des gens répondent le 10e. Et d'ailleurs, quand le 10e arrive, souvent des gens lui disent « Ha-Asiri Kodesh Lachem ». Le 10e est particulièrement saint. Je reconnais que je n'aime pas beaucoup qu'on lui dise ça, parce que ce Ha-Asiri Kodesh Lachem, c'est ce que l'on dit quand on compte les moutons qui sont nés cette année pour savoir lequel va être prélevé comme Maaser Behema, et donc lequel va être sacrifié. C'est-à-dire que Ha-Asiri Kodesh Lachem, ça veut dire qu'on va en faire la shrita. Je ne pense pas qu'on ait envie de faire ça avec les fidèles qui viennent à la synagogue. Et en fait, le 10e et le 2e, ou le 4e ou le 5e ont exactement la même importance. Et le tout que l'on a, le minyan, ça n'est pas simplement l'addition de 10 personnes séparées. Un minyan est quelque chose de plus élevé que simplement les 10 personnes qui se réunissent. De la même façon que dans Am Israël, en fait, il y existe une neshama. Il y a une neshama à laquelle nous appartenons. Et simplement, les chachamim souvent nous décrivent l'homme comme étant qui est Adam et Tzassadeh, l'homme est comme l'arbre des champs, mais pas comme l'arbre des champs avec les racines en bas, mais avec les racines en haut. Et nos racines sont vers le haut dans cette neshama-là. Et chacun d'entre nous est une partie de cette neshama. Donc l'appartenance au peuple juif, c'est en fait être relié à cette neshama-là. Je peux vous donner juste un exemple qui sera bon pendant 2 jours. Vendredi soir, quand on va se réunir autour d'une table de Shabbat, il y a une personne qui va dire Kiddush pour tout le monde. Et ça marche exactement comme ça, parce que lui est relié à cette neshama, et ceux qui sont autour de lui et qui écoutent sont reliés à cette neshama. En fait, c'est cette neshama-là qui a l'obligation de faire le kiddush. Et donc, c'est parce qu'ils sont reliés que c'est possible, parce que c'est la neshama en question qui accomplit cette mitzvah. Et donc, tous les chalakim, en fait, tout juif, je suis obligé de parler comme ça, tout ben Israël, il est une partie, mais il est une partie d'un tout. Et toutes les parties de ce tout ont exactement les mêmes inyan echad. Alors, c'est très difficile de traduire. Inyan, ça pourrait être un intérêt, mais ce n'est pas un intérêt extérieur, c'est en fait d'appartenir à la même chose. En fait, c'est ce que nous disons quand nous disions les Shem Yichud Kudsha Brichu, pour ceux qui ont l'habitude de dire ça avant d'accomplir une mitzvah. Et quand on dit ça, on dit les Shem Yichud Kudsha Brichu, on dit les choses pour l'unité du nom de Dieu. Et après quelques mots, on ajoute Peshem Kol Israël, au nom de tout Israël. C'est donc une mitzvah. C'est vrai qu'il y a des mitzvot du corps, et donc, par exemple, les tefilines, c'est vrai que les tefilines, il faut les mettre sur ce bras-là et sur cette tête-là, et qu'un autre bras et une autre tête ne peuvent pas me remplacer. Mais ça, c'est vrai pour des choses qui ont une apparition matérielle dans le corps humain. Mais pour le kiddush, par exemple, qui est quelque chose de purement verbal, il n'y a donc pas de mamashut gufanit. Alors, effectivement, une personne peut faire la mitzvah et rendre les autres, ce qu'on appelle en français habituel, rendre les autres yotse. Oui, en traduction littérale, les sortir des mains de leurs devoirs. Et donc, c'est ça ce que nous dit le Maharal. Donc, ce pizour, cette dispersion, est quelque chose d'absolument non naturel, parce que tous les dispersés sont en fait des parties d'un même tout, et ils ont en fait ce même inyan. Et donc, par la force des choses, il faut qu'ils se réunissent, parce qu'autrement, cette dispersion va être quelque chose de non naturel qui devient naturel, ce qui signifie donc que chacun aura son inyan à lui et pas celui de tout le monde. C'est une décomposition du corpus du peuple juif. Et le Maharal nous dit donc que cette chose-là est impossible. Veimken, lama yeh chiluk benehem. Alors, puisqu'ils ont tous le même inyan, pourquoi y aurait-il une séparation, des différences et une séparation entre eux? Velo yitachadu. Mais achar shehem davar echad. Pourquoi ne se réuniraient-ils pas, puisqu'ils ont tous le même inyan, le même intérêt, disons. Bon, on va traduire comme ça, mais le mot intérêt comporte beaucoup moins de sens que le mot inyan. Inyan, c'est aussi bien la caractéristique essentielle que ça peut être l'intérêt qu'Akadosh Baruch Hu porte au porteur du inyan. Velachen, kol pizur omed leitkanes yachad. Toute dispersion va finir par se terminer et par se réunir. Il va y avoir une réunion au sens de réunion. On va être unis de nouveau. Oui, c'est ça le sens de réunion. Toutes les parties vont se retrouver ensemble. Si vous pensez à quelque chose, quand je dis cela, quelque chose que je n'ai pas dit, vous avez raison. Ce à quoi vous avez pensé, c'est de ça qu'il est question. Ulfichar, Pizur Israël ben Haumot,
הוא דבר יוצא מן הטבע, שמאחר שהם אומה אחת, ראוי שיהיו עומדים יחד להיות אחד, כמו שתמצא כל הדברים הטבעיים, אינם מחולקים לשניים, רק הם מתקבצים יחד, וכן כל הנחלים הולכים אל הים, להיות מתקבצים, ואין דבר אחד מהחלק. מתחלק, pardon. Ouais, alors, une phrase un petit peu longue, et c'est pourquoi la dispersion d'Israël parmi les peuples, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, et du fait qu'Israël est un peuple, Raoui Sheyu Omdim Yachad Liot Echad, il est convenable qu'ils soient tous ensemble pour être vraiment un, que Moshe Timtsa Kol Advarim Ativiyim, comme tu vas voir, que toutes les choses naturelles ne sont pas décomposées en deux parties, mais elles se réunissent ensemble, un peu comme deux parties d'un aimant. Tous les fleuves vont vers la mer. La mer va représenter là cette unité. Toutes les eaux du monde sont les mêmes. Si vous vous souvenez, un midrash qui nous raconte que lorsque Moïse a ouvert la mer Rouge, toutes les mers du monde se sont ouvertes. Je ne sais pas si on a un souvenir quelconque dans les écrits des prédécesseurs des Incas, des Mayas, des Indiens en Amérique et autres, qui racontent que la mer s'est ouverte quelque part. Mais simplement, dans la mesure où toutes les mers sont en fait reliées les unes aux autres, et cette ouverture qui s'est faite dans la mer est une ouverture qui avait une influence bien au-delà de la situation purement physique ou géographique. Et donc, Kol hanechalim olchim el hayam, les fleuves qui sont des choses qui viennent nous parler de dispersion. Chaque fleuve est à son endroit à lui, chaque fleuve est à son cours à lui, mais tous les fleuves, en fait, vont se réunir dans ce qui est la mer. Liot mitkabtsim, ils sont là-bas pour se réunir. Ve'en davar echad mitralek, et quelque chose qui est foncièrement un ne se décompose pas en plusieurs morceaux. C'est important de comprendre cette idée de un, en particulier parce que pour ceux d'entre nous qui se souviennent un petit peu de ce que nous avons appris à l'école, pas vraiment à l'école, peut-être c'était un petit peu plus au lycée, mais on nous avait appris quelque chose qui s'appelait les nombres cardinaux, et ce qui s'appelait les nombres ordinaux, est-ce que ça vous rappelle un petit peu quelque chose? Quand on parle de 1, alors on peut très bien avoir un nombre qui vient exprimer une quantité. On a compté ceux qui étaient des objets qui étaient présents, il se trouve qu'il y en avait un, on a compté comme ça. Mais ça n'est pas la signification du mot echad, en particulier ici, et ce n'est pas, en tout cas, pas celle qui vient du pasuk Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Quand on parle de monothéisme et dire qu'il y a un seul Dieu, et on rate un petit peu quelque chose. Là, il est question de quelque chose de bien plus profond. C'est plutôt que, quand on dit que Dieu est un, ça veut dire qu'il est le un par essence. Ce n'est pas qu'on a compté les divinités et que le décompte s'est arrêté à 1. Il aurait pu y en avoir 2, 3 ou 4. Cette façon de voir, c'est la façon musulmane. Là où ahad, il y en a un, mais bon, c'est parce qu'on a compté, mais cette notion d'unicité, de echad qui existe dans le monde juif n'existe pas chez d'autres. Dieu est le un par excellence. Et c'est pour cela que la Gemara nous dit nous pose la question, qu'est-il écrit dans les tefilines du maître du monde? Et elle répond, Umi ke'amecha Israël goy echad ba'aretz. C'est en parallèle avec le Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad qui est dans nos tefilines à nous, les êtres humains. C'est un parallélisme complet. Akadosh Baruch Hu est un, il est le un, il est le Echad. Et cette unicité essentielle apparaît dans le monde à travers le un, cette unité essentielle qui est celle du peuple juif. Et donc toute action entraînant une dispersion, une séparation à l'intérieur du peuple juif est une séparation non naturelle. Je peux vous adresser aux écrits aux différents cours de Manitou justement sur cette notion de 1.
où je peux évoquer une phrase que le Rav Tzvi Yehuda avait dite, qui est restée extrêmement célèbre. Alors, vous allez apprécier l'hébreu, vous le comprendrez très facilement. Il a dit « differentiatia ena separatia ». Oui. Alors, la différenciation n'est pas une séparation. Le fait qu'il y ait dans le peuple juif des fonctions différentes, des gens avec des attitudes différentes et des intentions différentes, même des visages différents. Agmara nous dit, de la même façon que leurs visages sont différents, leurs opinions sont différentes, mais malgré tout, il y a quelque chose de fondamental, d'unique et dans ce peuple qui est un. Et alors, c'est parfaitement en parallèle le un d'Akadosh Baruch Hu et le un du peuple juif. Et donc, si on n'a pas ce un, si le peuple juif est dispersé, alors cette unité du peuple juif a un petit peu disparu, mais elle ne peut pas rester éternelle, parce qu'alors ça serait une décomposition du peuple juif, le peuple juif n'existerait pas. Et de la même façon que quand Kadosh Baruch Hu, quand on dit de lui, Bayom Hahu, Yi Hashem Echad, Ushmo Echad, ce jour-là, il sera vraiment un et son nom sera un. Je ne vais pas rentrer là maintenant dans l'ensemble de l'explication de Manitou, mais c'est tout simplement que la dispersion du peuple juif pose un problème, mais provoque en réalité un défaut d'apparition du un d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et donc, par la force de la création elle-même, par la définition elle-même du peuple juif qui est un, en parallèle avec le un d'Akadosh Baruch Hu, cette dispersion-là ne pourra pas être éternelle, mais elle va au contraire amener à une réunion et de façon à revenir à cette apparition de ce un avec un grand U, avec un U majuscule. Umeasher Hauma israélite. Une petite minute, je viens de faire quelque chose de pas bien. Voilà, on revient ici. Umeasher Hauma israélite Uma achat bilti mechuleket umufredet yoter mikol haumot. Haoui sheiyu mekubatzim yachad. Voilà, c'est une bonne conclusion du Maharal. Et de la même façon que, parce que le peuple, en français on dirait le peuple juif, mais Hauma israélite, zelo ha'ama Yehudi. Je crois que l'avoir dit la dernière fois ou la fois d'avant, l'appellation Yehudi est quelque chose de très galouti. Oui, on l'a vu on voit apparaître ça avec Mordechai. Ish Yehudi Aya Beshushan Abira. Donc le verset le dit. Quelqu'un qu'on appelle Yehudi, il est là-bas à Shushan, il est en galoute. Donc il vaut mieux parler de la Haouma à israélite, le peuple israélien, pas exactement au sens où certains l'entendent aujourd'hui, mais dans un sens bien plus profond. Umeasher Haouma à israélite, Uma achat bilti mechuleket umufredet. Elle n'est pas, ce peuple-là est un, il n'est pas divisé, il n'est pas décomposé, il n'est pas séparé. Et cette situation de non-séparation, non-division est bien plus forte là que chez tous les autres peuples. Alors, il convient qu'ils soient mekubatzim yachat, qu'ils soient réunis tous ensemble. Umise nir'e ki apizur lahem bifrat enot iviklal. Et donc, c'est pour cela qu'on voit que la dispersion ne leur est pas du tout naturelle. Quelque chose d'important va rentrer maintenant. Sauf davar zehu bilti tiv'i dehainu apizur le Israël veyi bilti tivi nasa tivi im hayaze leolam. Donc on ne peut pas dire que cette dispersion-là est uniquement à cause d'une faute. Chet ve'avon, c'est deux qualificatifs de faute qui nous concernent. Ce n'est pas exactement le même genre. Oui, quelquefois, quand on essaie de traduire en français, pour signaler qu'il y a deux mots, alors là, on va l'appeler faute et l'autre, on va l'appeler péché. Ce n'est pas exactement de ça qu'il est question. Ce sont deux sortes de transgressions différentes. Chet pouvant être une transgression qui provient en fait d'une bonne intention, mais qui est partie de travers. Animarti et amatara, ça veut dire que j'ai raté la cible. Nous dit le Maharal, on ne peut pas dire que cette dispersion qui existe
qu'il nous décrit comme étant forcément provisoire, elle ne peut pas être la cause d'une faute. Parce que malgré tout, cette dispersion est quelque chose de parfaitement non naturel, et ça voudrait dire une nouvelle fois que quelque chose de non naturel deviendrait naturel s'il y avait quelque chose de ce genre-là dans le monde. C'est vrai que nous disons cela à chaque tfila de Moussaf, Yom Tov, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippour. Nous le disons, Mipene Chataenu Galinu Me'artzenu, c'est à cause de nos fautes que nous avons été exilés de notre terre. Mais la raison pour laquelle on a été exilé, ce n'est pas du tout pour rester en exil. La raison était quelque chose que l'on a vu à la fin de Parashat Nitzavim, non pas à la fin, au milieu de Parashat Nitzavim. Vayashlichem el eretz acheret kayom hazeh, à cause de toutes ces fautes et de l'attitude qu'il y avait de dire que le peuple juif dit « je n'en fais qu'à ma tête », alors Vayashlichem el eretz acheret kayom hazeh, et Dieu les a envoyés, les a expédiés dans un autre pays. Et Vayashlichem est écrit avec la lettre Lamed, dessinée pour vous comme ça, un Lamed rabbati. La lettre est plus grande que les autres lettres du Sefer Torah. Et de mon maître, le rabbin Sayag, j'ai reçu que ce Lamed est un grand là, pour nous faire comprendre que nous avons été expédiés en Galoute pour apprendre quelque chose, l'Ilmod. Et pour apprendre quoi? Eh bien, pour apprendre ce que le Navi, de cela je crois qu'on avait déjà un peu évoqué, quelque chose, c'est qu'il y a deux versets des prophètes qui semblent se contredire. Dans un cas, un prophète proteste contre le peuple juif en disant « Ukemase agoyim ahem asitem » et vous avez agi comme ces goïms-là. Et à un autre endroit, il dit « Ukemase agoyim ahem lo asitem » et vous n'avez pas fait comme ces peuples-là. Alors, il faut savoir, on nous reproche d'avoir fait comme eux ou de ne pas avoir fait comme eux. Réponse de la Gemara, Kametukanim shebahem lo asitem, faire les choses comme les gens qui sont corrects chez les peuples du monde, vous n'avez pas fait. Mais Kamekul kalim shebahem asitem, faire les choses comme ceux qui sont. Mekul kalim, je ne sais pas très bien comment le traduire, comme ceux qui ne se comportent pas bien. Ça oui, vous l'avez fait. Donc, Vayashlichem el eretz acheret, vous avez été et Dieu les a envoyés dans un autre pays, Kayom hazeh, et c'est pour apprendre. Pour apprendre quoi? Pour apprendre ce qui est bon là-bas et que nous n'avons pas su appliquer par nous-mêmes. D'ailleurs, c'est ce processus-là auquel nous assistons maintenant, avec le retour d'Israël sur sa terre, qui se fait de façon progressive. Les machlokot que nous avons à l'intérieur sont destinés en fait, sont le processus par lequel nous étudions la qualité des valeurs que nous avons ramenées de nos dispersions pour voir ce que nous allons pouvoir adopter chez nous. Alors en ce moment, la grande bagarre, c'est sur le concept de démocratie. Mais le concept de démocratie est parfaitement différent suivant qu'on l'applique en Amérique, en France, en Angleterre ou dans l'ancienne Union soviétique. Et donc, c'est avec ceux qui prennent ces endroits-là comme modèle, et je n'ai pas parlé de la République démocratique du Congo, c'est ça que nous sommes en train de faire. Alors, ce n'est pas si simple, ça prend du temps, mais on finira par y arriver. En tout cas, nous nous réunissons, nous revenons, et en fait, malgré toutes nos disputes et toutes nos machlokot, dans les cas d'urgence, nous savons être réunis tous ensemble. Ve'od. כי לפי סדר המציאות אין ראוי שתהיה אומה משעבדת באחרת להכביד עול עליה, כי השם יתברך ברא כל אומה ואומה לעצמה. Alors, un autre élément, oui, après le fait d'être à un endroit qui n'est pas l'endroit naturel de ce peuple, un deuxième élément d'être dispersé, et un troisième élément, c'est d'être asservi, c'est-à-dire d'être en fait sous l'emprise de quelqu'un d'autre, sous l'emprise d'un autre peuple. Et donc le Maharal vient introduire maintenant ce troisième élément, qui est le fils Seder HaMetziut, vraiment l'ordre normal du monde, de la réalité,
il n'est pas normal, il n'est pas convenable qu'un peuple soit asservi par un autre peuple, que cet autre peuple va lui imposer son joug, lui imposer vraiment les arbid, faire les choses de façon extrêmement dure. Vous n'avez pas besoin d'exemple. À l'époque du Maharal en Europe, les choses n'étaient pas simples. Et même si à Prague, il y a eu un certain nombre de périodes où les Juifs étaient plus ou moins acceptés, et il y avait une charte qui les protégeait. Malgré tout, ils étaient dans un ghetto qui était assez petit. Et il y a eu des périodes où ils ont été expulsés de là-bas. Donc, les arbid ol aléa, leur imposer un joug lourd, on sait très bien ce que c'était. Et là, j'ai cité Prague parce que le Maharal était là-bas. Mais c'est vrai pour tout endroit en Europe, et c'est vrai aussi pour tout endroit en dehors de l'Europe. C'était vrai au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye, en Afghanistan, et j'en passe, et des meilleurs. Ça a été vrai partout, simplement pas partout à la même époque. Mais donc ça aussi, c'est un phénomène non naturel qu'un peuple soit soumis à un autre peuple. Voilà. Je ne vais pas en profiter de l'occasion pour commenter ce que certains disent à propos de certaines personnes qui habitent sur notre terre en ce moment. Rak masheraoui, la seule chose qui est vraiment convenable, qui doit être, qui est pour parler français, un must, chez Israël Elion al Kol Goyi Haaretz. Israël doit être supérieur à tous les peuples du monde. Alors là, on peut avoir un problème avec les gens qui ne savent pas lire la Torah. Et je veux simplement vous faire remarquer que si vous prenez maintenant votre chumash habituel, prenez votre chumash Rashi, ouvrez-le à cette paracha-là, vous allez voir que là où il y a ces versets, il n'y a pas de commentaires. Ce sont parmi les rares pages du chumash où pratiquement toute la page est couverte par les versets de la Torah elle-même, avec juste un peu la partie qui est pour la traduction de Onkelos. Tout simplement parce que c'est mon explication à moi, c'est que les choses sont tellement claires que Rashi n'a pas éprouvé le besoin de venir nous les éclaircir en plus. Chez Israël, Elion al Goye Haaretz, alors il y a une certaine compréhension qui fait que des gens viennent nous dire vous êtes raciste. Vous vous prenez, vous, pour la race supérieure. Et il me semble qu'il y a eu un Français très célèbre qui un jour a parlé de peuple d'élite. Oui, je ne me souviens plus très bien de toute la phrase. Ah oui, sûr de lui. Voilà, peuple d'élite, sûr de lui et dominateur. Oui, on ne pouvait pas la rater celle-là. Et ce Elion al-Kol Goye Haaretz ne vient pas parler de domination au sens où les Français, les Allemands, les Berbères, les Afghans ont dominé le peuple juif à certains moments, et certains veulent le faire encore aujourd'hui, mais il est question d'une Elionut d'un autre genre. Et là, je vais quand même faire une digression pour faire un saut à, me semble-t-il, l'introduction du Maharal à un autre livre, le Gvurot Hashem. Gvurot Hashem est essentiellement consacré à l'esclavage en Égypte, la sortie d'Égypte, la Haggadah de Pessah. Mais là-bas, le Maharal, semble-t-il que c'est là-bas dans l'introduction, le Maharal vient poser une question qui est en fait très fortement liée à ce que nous étudions là maintenant, Galut ou Geoula. Et la question a été posée, c'est en fait, c'est la question que le Maharal va traiter par la suite, c'est mais pourquoi on est en galoute? Pourquoi on a été envoyé en galoute? Qu'est-ce qui s'est passé? Et le fait d'être en galoute fait qu'on a un contact avec les peuples du monde, mais malgré tout, on continue à dire quelque chose qui semble, comment dire, un peu gênant et un petit peu raciste. Et il y a certaines personnes qui nous en veulent à cause de cela. Quand nous parlons du peuple juif, très souvent, il y a des gens qui en parlent de Ha'am Hanivchar.
ce qu'on traduit en français par le peuple élu. Mais la vraie traduction ne devrait pas être le peuple élu, mais le peuple choisi. Alors, très bien. Vous connaissez tous ce midrash qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a voulu donner la Torah, est allé vers les différents peuples du monde et leur a proposé. Et alors, chacun a demandé qu'est-ce qui est écrit là-bas. Alors, il a proposé à Ishmaël, et Ishmaël il lui a dit, alors qu'est-ce qui est écrit là-bas? Il a dit, tu ne voleras point. Alors Ishmaël a répondu, merci, c'est pas pour moi. Alors il a proposé ça aux Allemands, qui lui ont demandé qu'est-ce qui est écrit. Il a répondu, tu ne tueras point. Ils ont dit, merci, c'est pas pour nous. Il est allé voir les Français, et il a dit, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Et il a dit, il est marqué que tu coucheras pas à droite et à gauche. Alors, il a répondu, non, merci, c'est pas pour moi. Et alors, oui, bon. Une personne qui est là à côté me dit, non, c'est pas une bonne traduction, c'est tu ne commettras pas d'adultère. Qui sait aujourd'hui ce que c'est? Et il y a même des sites de rencontres exprès pour ça. Et bon, enfin, toujours est-il que certains comprennent que, bon, très bien, Akadosh Baruch Hu a proposé, il est allé chercher qui ça pourrait être. Le Midrash, en réalité, ne raconte pas ça. Il est simplement en train de nous dire que la Torah ne leur est pas adaptée, ils ne sont pas faits pour cela. Ah, ben d'accord, alors, Asher Bachar Ban Mikol Ha'amim, je ne sais plus qui est le commentateur qui l'a expliqué comme cela en récent. Et c'est le sens de ce que dit le Maharal. Akadosh Baruch Hu n'est pas allé au marché pour choisir un peuple parmi tous les peuples possibles, de la même façon que nous allons au marché pour choisir des pommes. Mais qu'il faut comprendre, et ça c'est l'explication du Maharal, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, nous dit le Maharal, il faut comprendre que c'est Asher Bara Otanu Shonim Mikol Ha'amim. Ce n'est pas qu'il nous a choisis comme on choisit des pommes au marché, mais qu'il nous a créés comme il nous a créés, différents des autres peuples. Et c'est réciter la bracha sur la Torah, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, Venatan Lanu et Torato, alors on le comprend. Dieu nous a construits pour cela, il nous a créés pour cela, et en fait, au tout début de la Torah, Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz, Rashi nous dit, Bishvil la Torah shenikret Reshit, Bishvil Israël shenikra Reshit, c'est pour la Torah qui est appelée Reshit, pour Israël qui est appelée Reshit, que Dieu a créé le monde. Simplement, à cette époque-là, on ne sait pas exactement qui est la Torah, on ne sait pas encore ce que c'est la Torah, on ne l'a pas lu. Et on ne sait pas qui est Israël parce qu'il n'existe pas encore, et on va le chercher. Et en fait, c'est donc cela, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, Israël a été créé pour être lui porteur de la Torah. C'est en ce sens-là, Elion al kol goyei haaretz. Je ne peux pas prétendre, malgré ce que certains veulent faire, je ne peux pas prétendre que nous sommes meilleurs musiciens ou meilleurs informaticiens ou meilleurs astronautes que tout l'ensemble du monde. C'est vrai que nous avons beaucoup de prix Nobel, mais c'est un épiphénomène. L'essentiel, c'est Elion al kol goyei haaretz, parce que nous portons, en nous, ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé pour ce qui est du lien entre le monde et Akadosh Baruch Hu, le monde et le Créateur. C'est en ce sens-là, Untantra Hashem, Elion al kol goyei haaretz. Et c'est pour ça que dans la suite, dans la même paracha, il y a ce verset qui dit que Vera'u kol goyei haaretz, Kishem Hashem nikra alecha veyar'u mimeka. Et c'est pour ça que tous les peuples du monde verront que le nom de Dieu est proclamé sur toi, et donc ils te craindront, pas au sens de peur, mais au sens de crainte révérentielle. Veyar'u mimeka. Et là, oui, il faut chercher les mefarshim pour comprendre Kishem Hashem nikra alecha. Et je crois que Rashi ramène ce commentaire-là, qui provient d'ailleurs de la Gemara, et dit Elut tfilin shebarosh. Et ce sont les tfilin qui sont. Et alors en français, on traduit sur la tête. Non, ce sont les tfilin qui sont dans la tête. C'est-à-dire que c'est exactement qu'est-ce qui est marqué dans les tfilin, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. C'est si le contenu des tfilin, avec les paragraphes de la Kriyat Shema qui sont dedans, si c'est ça que tu as dans la tête, alors tu es Elion al kol goyei haaretz. Ce n'est pas simplement d'avoir une certaine décoration sur le front, c'est d'avoir le contenu des tfilin dans la tête. Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, et en parallèle, Umi ke'amecha Yisrael goy echad ba'aretz. Donc Dieu est un, mais Israël est un, et c'est un parallèle complet.
Alors, il est donc important d'être un et toutes les choses spirituelles se traduisent aussi dans le matériel d'une certaine façon. Et donc, il est très important que je reviens encore là à cela, que cette unité fondamentale d'Akadosh Baruch Hu, qui se traduit par son représentant sur terre, par l'unité fondamentale du peuple juif, elle doit se voir avec un peuple juif qui est réuni sur sa terre. C'est ce que vient nous dire le Maharal. Rak Masheraoui, ce qui est vraiment convenable, ce qui doit être, c'est mieux que convenable, ce qui doit être, chez Yiyu Israël Elion al Goya Haaretz, Israël doit être supérieur aux autres peuples, et j'ai expliqué en quel sens supérieur. Kacher Osim Retzon Amakom, c'est quand ils accomplissent la volonté divine. Davar ze inyan acher, ça c'est quelque chose d'autre. Kikar raoui le fils seder hametziut, bishvil ma'alatan ou madregatan, et ça c'est ce qui doit être en fonction de l'ordre normal du monde et quelque chose qui correspond à leur degré d'élévation. Si vous voulez qu'on compare ça avec une situation dans les sociétés humaines, le dirigeant d'un pays ne peut pas se permettre de parler de façon vulgaire. Oui. Il y a eu un président qui a un jour traité en public quelqu'un dans la rue de sale, un petit mot de 3 lettres. Oui. C'est des choses qui ont fait sursauter quand même pas mal de gens, du moins ceux qui comprennent ce que doit être un président et comment il doit s'exprimer. De la même façon que le roi d'Angleterre se comporte avec un décorum extrêmement fort. Il y a des choses que quelqu'un qui est supérieur ou dont le statut est supérieur à d'autres, il y a des choses que l'on ne se permet pas. Et de cette façon-là, il y a des choses qui sont correctes, qui sont indispensables dans le comportement du peuple juif, et en particulier, c'est d'accomplir la volonté divine. Aval sha'ar haumot, mais les autres peuples, les fils seder hametziut, de nouveau, vous voyez qu'il y a certains mots qui reviennent, et que quelque chose d'essentiel pour le Maharal dans ce chapitre, c'est seder hametziut, c'est l'ordre du monde, l'ordre de la réalité, ce qui correspond à la volonté divine lors de la création, et parce que l'être humain, quelquefois, dévie du droit chemin, alors il faut d'une certaine façon recréer cette rectitude, et donc revenir à Seder HaMetziut, à l'ordre du monde. Raoui shekol uma ve'uma mitzad shenivret le'atzma, il est important que chaque peuple qui a été créé pour lui-même, chez reshut acherim alea, chez les autres peuples n'aient pas de pouvoir sur celui-là. En fait, chaque peuple, et on le voit dans le monde, la Torah nous dit sur le verset dans Parashat Haazinu, Yatsev Gevulot Amim le Mispar Bnei Israël, que Dieu a fixé les frontières des peuples en fonction du nombre des Bnei Israël, des enfants d'Israël. 70 personnes de la famille de Yaakov, 70 personnes sont descendues en Égypte. Eh bien, il y a 70 peuples. Chaque peuple est placé à son endroit et chaque peuple est sous la direction d'un quelque chose qu'on va en français, on va appeler ça un ange, mais ce qu'en hébreu, les Chachamim du Midrash appellent Sar Haouma, le prince de ce peuple-là. Et donc, il y a à chaque endroit, dans le monde, il y a un peuple qui a sa place, qui a son territoire, et qui est dirigé par un certain Sar. Un Sar, c'est un ange d'en haut. Et simplement, le Midrash nous raconte que quand Kadosh Baruch Hu a réparti les fonctions, et il a fait ça par tirage au sort, mais il s'est mis lui-même dans le tirage au sort, et vous pouvez deviner qui a gagné Israël. Mais chaque peuple est à sa place. En fait, c'est un des problèmes de la présence de parties du peuple juif dans différents endroits en Galoute, c'est qu'à cet endroit-là, ils sont sous l'autorité du Sar de l'endroit. Et puisqu'on est au mois de décembre, d'après le compute des chrétiens, c'est l'occasion pour moi de rappeler qu'il y avait un minhag en Europe, que le soir de Noël, on n'étudie pas la Torah.
Alors, certains donnent une explication extrêmement pratique, c'est que c'était un soir qui était très propice à des pogroms, et donc les gens se barricadaient à l'intérieur chez eux, et ils étaient extrêmement oppressés, stressés, craintifs, et donc ils n'avaient pas le temps d'étudier, ils n'avaient pas les nerfs pour ça. Mais une autre explication un petit peu plus spirituelle et profonde, c'est que tout simplement, dans la mesure où des Juifs sont sur le territoire des Goïms, sur le territoire du Sar, du peuple chez lequel ils sont, et bien même leurs mitzvot sont récupérés et accaparés par le Sar en question. Et que certains, donc, avaient l'habitude de ne pas étudier la Torah de façon à ne pas renforcer le Sar de l'endroit. Et vous devinez qui c'était ce Sar dans les pays d'Europe chrétienne. Ce que je viens de vous raconter là maintenant, c'est en fait expliqué par la Gemara dans Masechet Ktubot, où elle nous dit que Kol Hadar be'Eretz Israël dome kemi sheyesh lo Eloah, mais Kol Hadar bechutz la'aretz dome kemi she'en lo Eloah. Alors, si on va traduire, on va revenir aussi à quelque chose, une nuance que l'on avait déjà étudiée. Kol Hadar bechutz la'aretz, toute personne qui habite. La dour, c'est habité de façon fixe, en opposition à la gour, qui est habité de façon provisoire. Guerre, c'est quelqu'un qui est provisoire. Oui, guerre toshav, c'est quelqu'un qui n'appartient pas au peuple juif, mais qui habite là, où guerre vetoshav anochi imachem, ça dit Abraham au Bnechet. Et quand la dar bechutz la'aretz, on ne parle pas de ceux qui sont provisoirement là-bas, mais quelqu'un qui est là-bas fixe, qui habite, et c'est là que je suis, c'est là ma place. Alors, dome kemi she'en lo Eloah, il ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Bekol hadar be'Eretz Israël, et toute personne qui habite en Eretz Israël, qui est là, présent, c'est ça son endroit fixe, dome kemi sheyesh lo Eloah, il ressemble à quelqu'un qui a un Dieu. Et il y a des commentateurs qui viennent compléter la Gemara en disant Kol hadar bechutz la'aretz dome kemi she'en lo Eloah, af alpi sheyesh lo, même s'il en a un. Oui, toute personne qui habite fixe en chutz la'aretz ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu, même s'il en a un. Kol hadar be'Eretz Israël, et toute personne qui habite en Eretz Israël, dome kemi sheyesh lo Eloah, il ressemble à quelqu'un qui a un Dieu, même s'il n'en a pas. Je peux vous raconter, juste avant de monter dans l'avion, il y a quelques jours, il est impossible de ne pas entendre les conversations des gens qui sont juste devant dans la file ou juste après. Il y avait comme ça un jeune homme qui racontait à quelqu'un d'autre qu'il habitait là-bas, en chutz la'aretz, parce qu'il n'habite pas complètement, parce qu'il a une petite copine là-bas. Et donc, ils se partagent les voyages. De temps en temps, c'est lui qui va chez elle. Une semaine, lui, il va là-bas. Une semaine, elle vient. Comme ça, ils se rencontrent. Bon, très bien. Et après, ils racontent qu'ils vivent dans un appartement et de temps en temps, ils vont faire leurs achats et que vraiment la vie à Prague est beaucoup moins chère que la vie en Israël. On descend au supermarché, on achète la viande pour 3 fois rien, etc. Vous avez compris, donc, il y a quelqu'un qui n'est pas forcément très shomer mitzvot. Mais quand il a annoncé qu'il allait bientôt se marier, en fait, alors son interlocuteur lui a demandé et où est-ce que vous allez habiter? Ici, à Prague? Et la réponse est venue d'un seul coup, certainement pas. Avec tout, même si c'est plus cher, même certainement pas à Prague, ça sera en Israël. Oui. Ça, c'est quelqu'un qui, bon, pour l'instant, est un petit peu il est sur la ligne, c'est comme ça qu'on dit en hébreu, à la cave. Mais c'est quelqu'un qui a une attache en Israël. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il fait Shabbat et ce qu'il ne fait pas Shabbat, et ce qu'il fait à Yom Kippour ou pas Yom Kippour, mais il a une attache en Israël. Et c'est ça qui est important, et c'est ça que le Maharal nous dit. Mais on va encore avancer un petit peu. Ve'im haya nish'ar davar ze tamid, hu hagalut ve'yad ha'umot moshlim al Israël, haya davar ze she'eno lefi seder hametziut, ve'hu shinui seder ha'olam, omed tmidi, ve'davar ze i efshar, ve'lachen min hagalut nuchal la'amod al ha'geula. Il dit, si cette chose-là restait de façon permanente, éternelle, à savoir la galoute et la domination des peuples sur Israël,
cette chose-là qui ne correspond pas à l'ordre naturel du monde et qui est un changement dans l'ordre naturel du monde, alors si cette chose-là reste omed et tmidi, reste permanent, davarze ifshar, ça c'est impossible, velachen mina galut, la amod à la geoula, de cette façon-là, en comprenant la galoute, on arrivera à comprendre ce que c'est que la geoula. Bon, je crois que ça suffit pour aujourd'hui. On avance petit à petit, sans trop courir, mais au moins on aura peut-être avancé dans les 3 points qui caractérisent la sortie de l'ordre normal du monde, qui est ne pas être à son emplacement naturel, sur son territoire naturel, c'est être dispersé parmi les peuples du monde, et c'est la domination que les peuples exercent sur le peuple juif. Il y a beaucoup de questions posées là-dessus. On va les garder pour la prochaine fois. Toda Rabba, merci beaucoup. On peut quand même poser une question si des gens ont des questions, oui? Oui. C'est pour ça que j'ai arrêté un peu avant pour laisser un petit peu de temps pour Ok, cela. Yofi. Voilà, on va permettre aux personnes d'ouvrir les micros. Toda Rabba, voilà, vous pouvez poser vos questions, vos réactions, c'est le moment. Mais ouvrez le Une micro. question. Oui, Mordechai. Erev Tov, quand je vais faire j'ai besoin d'un diouk. Le mot Haaretz, Elion al kol Haaretz. Haaretz, c'est le monde, ouais, ou c'est Eretz Israël. Quand on parle dans Bereshit, Shamaim Haaretz, on comprend que c'est la terre, les cieux et la terre. Et là, on dit, comme tu disais tout à l'heure avec l'exemple de ce bonhomme-là, il est en Chutz Laaretz. Tu comprends la question? Oui, je comprends bien. Et là, le Maharal, quand il parle de Elion al-Kol Goye Haaretz, c'est ceux qui habitent, les peuples qui habitent en Israël, les Canaanim, par exemple, ou les autres, ou le monde. D'abord, je vais peut-être ne pas prendre comme référence le Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas encore vraiment ce que c'est que Shamayim, on ne sait pas vraiment ce que c'est que Haaretz. Je vous invite simplement à regarder, à consulter le livre Torah Shlema du Rabbi Menachem Mendel Kasher. Je crois que rien que sur ce verset-là, il ramène 530 midrashim ou quelque chose comme ça. Ça, c'est pour les gens qui ont de la patience. Et pour des talmidei chachamim. Le mot haaretz est utilisé avec différentes acceptions suivant les endroits. C'est quelquefois le monde entier. C'est quelquefois seulement la terre d'Israël. Et c'est vrai que très souvent, on le comprend d'une façon alors qu'il faudrait le comprendre de l'autre. Mais bon, je vais quand même faire quelque chose qui contredit ce que j'ai dit juste avant. Et quand on dit Amotilechem ina Haaretz, il y a un commentateur, je ne sais plus qui dit Ve'en Eretz ela Israël shene'emar bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Oui, donc je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment avancé avec ce que je viens de dire là maintenant. Mais untancha Hashem Elion al kol goyei haaretz, je pense que là, il est question de l'ensemble du monde. Simplement, la Torah ne s'occupe pas trop, oui, il y a quelquefois des allusions, mais elle ne s'occupe pas trop de ce qui se passait en Extrême-Orient. Et de l'ensemble du Tanakh parle plutôt de ce qui se passe ici dans la région. Et même la Haftara qu'on a lue Shabbat dernier, qui parle de Tsarfat et de Sfarad, en réalité, il est très probable qu'elle parle du Liban et qu'il y avait déjà une prémonition d'un mandat français sur le Liban et la Syrie. Je ne sais pas, ça ne me dérange pas de le comprendre d'une manière ou de le comprendre de l'autre manière. Non, parce qu'on pourrait Bediavad, mettre la possibilité que le peuple juif, le Ham Israël, Elion al kol haaretz, alors les Juifs sont Mefouzarim d'une façon naturelle dans tous les pays dans le monde, et qui sont, il y a quelque chose qui les unit, c'est par exemple les mitzvot, la Torah ou je ne sais pas quoi, et ça, ça mettrait de côté le fait que géographiquement, et c'est une question que je voulais poser au départ, lorsque
tous les éléments de ce pulse doivent se réunir pour être un? Est-ce qu'on parle d'un niveau spirituel ou mamash géographique, que les gens physiquement prennent un billet et arrivent? Je vais essayer de répondre dans l'ordre. Au 19e siècle, il y avait un rabbin très, très important, et nous en avons tous entendu parler, Bani Afar les Raglav, c'est le Rav Shar Hirsch, le Rav Shamshon Raphaël Hirsch. Et il était convaincu qu'il fallait rester là où on était. Et il avait même dit qu'on doit rester en Allemagne et influer, être hors la Goïm en Allemagne. Et à un moment, les Allemands nous diront merci. Je crois que vous avez compris qu'il y avait une erreur là. Ça, c'est une chose. D'autre part, le mot, le paragraphe, le chapitre de la Torah dans lequel ce retour là est mentionné et décrit, c'est le même chapitre c'est ce chapitre qui se termine par le Vayash Lichem el Eretz Acheret Kayom Hazeh. Pardon, c'est le chapitre qui vient juste après et qui s'appelle, qui a un surnom chez les Chachamim, mais qu'ils appellent Perek HaGeoula, ou Parashat HaGeoula. Et c'est là-bas au Parashat HaTeshuvah, c'est moi qui l'ai appelé Parashat HaGeoula, vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est là-bas que le mot Teshuvah, pas le mot Teshuvah, mais la racine, la chouve, apparaît le plus, et dans lequel il y a une espèce de, vous excuserez la comparaison, une espèce de tango entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu, qui fait que Am Israël va commencer un certain processus et Akadosh Baruch Hu va faire quelque chose à sa rencontre, et Am Israël va continuer, Akadosh Baruch Hu va continuer à le tirer, et ainsi de suite. Et petit à petit, ça va se faire, jusqu'à ce que petit à petit, on va arriver alors les gens vont se regrouper, vont se retrouver en terre d'Israël. Alors, c'est pas écrit de façon explicite, mais la Torah là-bas nous décrit comme Akadosh Baruch Hu qui va réunir tous les Bnei Israël qui ont été expulsés, repoussés, Shama, là-bas, mais qu'il faut revenir Kan, Ani Rotze Liot Kan. Et en fait, ce mot de Teshuvah, qui sous-tend tout le chapitre, apparaît comme mot complet Teshuvah une seule fois dans tout le Tanakh, et c'est dans le Sefer Shmuel. Shmuel, ou Tshuvato Haramata Kisham Beto. Faire Tshuva, c'est rentrer à la maison. C'est-à-dire qu'en fait, le Maharal va nous raconter les choses d'une certaine façon, sans parler là de Teshuvah, mais en fait, c'est de ça qu'il est en train de parler. Et en fait, Geoula et Teshuvah, c'est la même chose. Simplement, Teshuvah, c'est une notion géographique. Et oui, la géographie est extrêmement importante. Il y a des gens qui ont inventé à notre génération la notion de galoute spirituelle. C'est très gentil, mais c'est un emprunt. C'est une image, c'est une allégorie. La galoute, c'est ce que le Maharal nous décrit, avec les trois éléments qu'on a vus aujourd'hui, c'est ne pas être à sa place, être dispersé et être sous le joug de quelqu'un d'autre. Donc, forcément, la Géoula, c'est le contraire de tout cela. Merci de la question. Bonjour. Oui. Bonjour. Lorsque vous dites que Dieu a créé Israël, j'ai un petit problème avec ça. Parce qu'en fin de compte, ce que Dieu a créé, c'est j'ose dire, c'est son souhait de voir un Israël émerger. Autrement dit, il a créé dans ce qu'il souhaiterait, Bijouil Israël. Et Israël est apparu, de la même manière que j'avais une idée particulière du genre de femme que je voulais épouser. Et quand je l'ai rencontrée, j'ai dit, c'est elle. Oui, mais vous êtes un homme et Dieu, c'est Dieu. Non, mais oui, mais c'est… Donc, c'est pas exactement le même genre de processus. En fait, Corée Dorot Merosh, c'est en fait… mais là, on va rentrer dans quelque chose, le Rambam en parle beaucoup, mais c'est trop difficile pour moi de rentrer dans ces choses-là. C'est d'arriver à comprendre comment ce processus que vous décrivez vu du côté des êtres humains, comment il s'accomplit, mais vu depuis Akadosh Baruch Hu, qui sait parfaitement où on va. Quand Dieu dit je sais que celui-là, il va faire ça. Et par conséquent, oui, c'est vrai. C'est lui.
Oui, non, De c'est dire vrai au que départ que Dieu a vu de créé notre Israël. côté, c'est vrai que vu de notre côté, peut-être je peux revenir sur quelque chose que j'ai dit trop brièvement tout à l'heure. Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz, et Rashi dit bishvil haTorah shenikra Reshit, bishvil Israël shenikra Reshit. Si on essaye de lire la Torah, chaque verset sans avoir connaissance du verset d'après, alors ça veut dire qu'à ce moment-là, on ne sait pas qui est Israël et on ne sait pas qui est. La Torah, on va la découvrir petit à petit, mais on ne sait pas qui est Israël. Et donc, tout le livre de Bereshit vient nous apprendre petit à petit qui est ce Israël à qui la Torah est destinée. Au départ, ça aurait pu être le monde entier. Ça aurait pu être Adam Arishon qui contenait tout. La preuve, c'est que quand Iyov se plaint, Akadosh Baruch Hu lui pose une question. Efo aïta beyosdi aretz. Et la question, c'est pas simplement comme aujourd'hui, on dit mais qui tu es toi et où tu étais, mais c'est une façon de lui dire le monde entier, l'humanité tout entière était contenue dans Adam Arishon. Alors toi, Iyov, où tu étais dans Adam Arishon? Dans le petit doigt de la main gauche ou dans le lobe de l'oreille droite? C'est ça qu'il était en train de lui demander. Et vu de notre côté, on voit effectivement apparaître les choses par essais successifs. Le premier échec, ça a été l'assassinat de Hevel par Caïn. Il a fallu le remplacer. Donc, Kishatli, Vatikra et Shemoshet, Kishatli Elohim Zera Achet Tachat Hevel Kigarago Caïn. Elle a appelé Shet parce que Kishatli Elohim, Dieu m'a placé une descendance pour remplacer Hevel. Un échec a été la génération du déluge. On a recommencé avec un petit groupe, mais on est aussi arrivé à un échec avec la génération de Babel. Et on a recommencé, et finalement, ça a réussi avec Abraham et la suite, mais en faisant ce que le Kuzari, Rabbi Yehuda Halevi, dit en disant qu'à chaque génération, il y a eu un tri qui s'est fait, et que Dieu a gardé le cœur et a repoussé l'écorce. Jusqu'à ce qu'on arrive aux enfants d'Israël, aux 12 tribus, et là, le Kuzari dit Chal ha'inyan ala kahal. À ce moment-là, on a vu effectivement apparaître. En fait, tout ça était là déjà présent en potentiel, et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait. Non, effectivement, c'est une volonté, mais c'est une volonté d'Akadosh Baruch Hu de créer ce peuple juif, mais en permettant à l'humanité de le faire apparaître. Bon, il va falloir que je vous quitte parce que, oui. Le terme Israël est défini, enfin, si j'ose dire, et c'est là que le terme apparaît. Alors, dès que la personne qui est capable de vaincre les forces d'en haut et d'en bas apparaît, on dit c'est lui. C'est pas encore le peuple. C'est pas encore un peuple. C'est encore une personne et une famille. Alors, bon. Oui. C'est encore un petit peu petit. Bon, il va falloir que je vous quitte parce que j'ai quelque chose juste derrière et qu'il faut que je puisse y aller. Juste une question, monsieur Heller. Vous avez vu les photos que j'ai montrées au début? Ou je les ai montrées trop tôt et vous ne les avez pas vues? Alors, je vais juste vous les remontrer, juste pour vous. J'étais, il y a quelques jours à Prague. C'est là le siège dont vous avez parlé, qui était le siège du grand rabbin de Prague, donc celui du Maharal, celui du Rabbi Yom Tov Heller. J'ai eu la chance de pouvoir être là-bas dans cette synagogue. Merci beaucoup. Pas de quoi. Merci beaucoup. Chanukah Sameach. Chanukah Sameach. Chanukah Sameach à vous aussi. Chanukah Sameach à vous tous. À bientôt.